Bonjour et bienvenue dans cette leçon du cours d'économie du sol et de l'immobilier consacrée au marché foncier. La croix qu'on obtient lorsqu'on représente l'offre et la demande dans le même repère, c'est un peu le cœur de l'analyse économique puisqu'on va mettre ensemble les deux côtés du marché et on aura ainsi un moyen d'analyser la formation des prix ainsi que leur évolution. La voici cette fameuse croix qui est obtenue en représentant dans le même repère quantité du sol, prix du sol, à la fois la demande et l'offre, donc les acheteurs et les vendeurs. Les acheteurs avec une pente négative, plus le prix est élevé, moins ils souhaitent acheter de terrain. Les vendeurs, l'offre avec une pente positive, plus le prix du terrain est élevé, plus ils souhaitent vendre. Le marché, justement, eh bien, c'est ce lieu physique ou virtuel où se rencontrent l'offre et la demande et ainsi se fixe le prix d'un bien ou d'un service. La demande dépend de ses déterminants propres, X, qui sont des déterminants externes, si vous voulez, et puis le déterminant interne représenté dans le graphique, qui est le prix du terrain. Encore une fois, prix du terrain plus faible, quantité demandée plus élevée. Même chose pour l'offre, elle a aussi ses déterminants représentés par la lettre Y, à côté du prix du terrain, dont l'influence ou l'effet est représenté dans ce schéma, plus le prix du terrain est élevé, plus la quantité de sol que les propriétaires souhaitent vendre est élevée. Supposons maintenant que le prix du terrain est donné et qu'il se trouve à un niveau relativement élevé, prix haut. À ce prix, on peut lire sur la courbe de demande la quantité de sol que les acheteurs souhaitent acheter, c'est cette quantité ici, donc c'est représenté par ce segment. Et puis on peut aussi lire la quantité de sol que les propriétaires fonciers souhaitent vendre, représenté par ce segment beaucoup plus grand. On a donc plus d'offres que de demandes, plus de terrains proposés à la vente que d'acheteurs qui souhaitent acheter des terrains. On a ce qu'on appelle une offre excédentaire. L'offre excédentaire, c'est la différence entre la quantité de sol que les propriétaires souhaitent vendre et la quantité de sol que les acheteurs souhaitent acheter pour un certain prix, donc pour ce prix haut. Une offre excédentaire, ça signifie des propriétaires déçus, des propriétaires qui ne peuvent pas vendre leur terrain à ce prix élevé puisqu'ils ne trouvent pas d'acheteurs. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont ajuster leur prix, ils vont proposer une réduction de prix pour trouver un acheteur. Donc on verra une baisse des prix fonciers. La conséquence de cette baisse des prix fonciers, la conséquence recherchée, c'est que la demande augmente. On a donc un déplacement de la quantité que les acheteurs souhaitent acheter qui est simplement représenté par la courbe de demande. En même temps, il faut bien voir que lorsque le prix du sol baisse, ça va décourager quelques propriétaires fonciers de vendre leur terrain. On a bien un déplacement aussi le long de la courbe d'offre qui conduit à son tour à une diminution de la quantité de sol proposé à la vente à un prix qui a entre-temps diminué. Donc, augmentation de sol que les acheteurs souhaitent acheter, diminution de la quantité de sol que les propriétaires souhaitent vendre, on a une convergence l'un vers l'autre, on a une diminution de l'offre excédentaire qui va tendre à se résorber. Situation inverse maintenant avec un prix du sol plutôt bas. À ce prix, la quantité de sol que les acheteurs souhaitent acheter, représentée sur la courbe de demande, est bien plus élevée que la quantité de sol que les propriétaires fonciers souhaitent vendre. Cette fois, nous avons un excédent de demande, une demande excédentaire, qui est la différence entre ces deux quantités pour ce prix du terrain relativement bas. Cette fois, ce sont les acheteurs potentiels qui sont frustrés, qui ne trouvent pas de terrain à ce prix très favorable et qui vont donc proposer des prix plus élevés pour avoir la chance d'acheter des terrains. On voit donc une augmentation des prix fonciers qui va conduire l'effet recherché, c'est-à-dire une augmentation de l'offre de terrain. On peut aussi la représenter ici, la quantité de terrain que les propriétaires consentent à vendre augmente à un prix plus élevé. Mais en même temps, il y a un autre effet qui est qu'à ce prix du terrain plus élevé, il y aura une partie de la demande qui sera découragée et on aura donc une diminution de la quantité demandée de terrain. Augmentation de la quantité de terrain proposée à la vente, diminution de la quantité de terrain que les acheteurs souhaitent acheter, la demande excédentaire diminue, va se résorber complètement. Tout ceci est aussi joliment illustré par ce schéma, celui du marché des parapluies. Supposez que le prix des parapluies est très élevé. À ce moment-là, nous aurons relativement peu d'acheteurs et beaucoup d'entreprises qui produiront des parapluies. Nous aurons une offre excédentaire. À l'inverse, pour un prix des parapluies plus faible, eh bien, nous avons beaucoup de personnes qui souhaitent en acheter et puis peu d'entreprises pour lesquelles il est rentable d'en produire et donc nous avons un excédent de demande. Nous avons donc vu qu'un prix de départ élevé pour le terrain conduit à un excédent d'offres et l'excédent d'offres conduit à son tour à une diminution du prix du terrain.
Nous avons vu, à l'inverse, qu'un prix bas pour le terrain conduit à un excédent de demande qui, à son tour, conduit à une hausse du prix du terrain. Est-ce qu'il va y avoir convergence? Est-ce qu'on va trouver un prix pour lequel il n'y a ni excédent d'offres, ni excédent de demande? Ce sera la notion d'équilibre du marché que j'ai déjà annoncée en titre, mais que nous développerons dans la leçon suivante. Voilà, je vous félicite, vous êtes devenus des économistes. Ce qu'on disait au XIXe siècle, qu'il suffisait d'enseigner un perroquet à dire offre et demande, et il était devenu un économiste. C'était une boutade, évidemment, mais ça reflétait l'importance de cette croix magique de l'offre et de la demande, dont nous verrons tout le potentiel dans les leçons suivantes. Dans cette leçon, nous avons donc précisé la notion de marché, qui est le lieu de rencontre de l'offre et de la demande, des vendeurs et des acheteurs. Nous avons aussi appris ou découvert les concepts d'offre excédentaire et de demande excédentaire et comment ces déséquilibres conduisent à des ajustements du prix. Dans la prochaine leçon, nous développerons ce concept d'équilibre du marché où il n'y a plus ni offre excédentaire ni demande excédentaire. Merci d'avoir suivi cette leçon et rendez-vous dans la prochaine.